Entre eux, ça n'a pas vraiment démarré sur les chapeaux de roue. À l'époque, j'avais 38 ans et lui 23. J'étais un peu le confident, j'étais le meilleur ami. En fait, moi, c'était juste, ouais, c'est une soirée sympa. Elles leur ont résisté pendant des années. Et ils voyaient la relation plus sur une relation amoureuse. Et moi, non. Il m'a lancé quelques petites gentillesses. J'ai dit, oula. Dans ma tête, c'était pas possible que... Non. Jusqu'à ce qu'elles aient un coup de cœur à retardement. Ce qui devait arriver arriva. À quel moment les barrières sont vraiment tombées? Eh bien, nous avons eu un petit garçon. Ah oui, donc vous étiez quand même bien rapprochés avant. Bon, alors... Et vous étiez bien dans ses bras? Oh là là. Quoi? Oh là là. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour vous faire vivre de nouvelles histoires. Et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau pour nous livrer leurs témoignages. Par peur du regard des autres ou parce qu'elles se trouvaient dans une situation délicate, nos invités ont préféré fermer la porte à l'amour. Mais après avoir longtemps résisté à cet homme qui comptait tant dans leur vie, elles ont fini par céder à ses avances. Alors pourquoi ont-elles tant attendu pour baisser la garde? Ont-elles eu raison de prendre leur destin en main? C'est ce qu'elles vont nous raconter tout au long de cette émission. Et puis juste après ces récits à rebondissement, dans l'histoire continue, nous prendrons des nouvelles de Stéphanie et d'une invitée qui a accepté de nous montrer son vrai visage. Mais d'abord, faisons la connaissance de Martine, qui souffre d'être à la croisée des chemins en ce moment. Bonjour Martine. À quel dilemme êtes-vous confrontée depuis 6 ans, Martine? Bien, le dilemme, c'est que je ne suis pas très bien dans mon couple et je n'arrive pas vraiment à prendre une décision. Et donc en fait, vous envisagez de partir? Disons, par rapport à ce qui correspondrait à l'image que j'ai de l'amour, oui, j'aurais envie de partir. Parce que ma situation à l'heure actuelle ne correspond pas à ce que je souhaiterais vivre. Vous avez quelqu'un d'autre en tête? Donc j'ai un ami d'enfance que j'ai pu retrouver et c'est à lui auquel je pense. Alors on va revenir près de 50 ans en arrière, quand vous n'étiez encore qu'une petite fille, car c'est à ce moment-là que vous avez connu celui que nous pourrions appeler votre amant. Voilà. Donc quand j'étais petite fille, c'est vrai que j'aimais bien jouer avec lui, avec nos copains, nos copines. Il était gentil, agréable, on s'entendait bien. Et puis lorsque je suis devenue adolescente, et lui aussi, nous étions vraiment attirés l'un envers l'autre. Voilà, et donc lui m'avait déclaré... Attiré quoi? Vous étiez amoureuse de lui? Voilà, oui. Et lui m'avait déclaré sa flamme, mais moi j'étais très pudique, très timide, et je ne lui ai jamais vraiment déclaré. Et puis en grandissant, vos chemins se sont séparés, chacun a fait sa vie de son côté. Vous êtes tous les deux mariés, vous avez eu des enfants. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de penser à lui pendant toutes ces années? Alors pendant toutes les années où j'étais heureuse avec mon mari, non, puisque tout allait bien. Et puis à partir du moment où dans mon couple les choses allaient moins bien, j'ai pensé à lui et donc petit à petit le désir de le rencontrer s'est précisé. En 2005, quel événement est venu ébranler vos certitudes? En 2005 justement, on s'est retrouvés chez une amie commune. Et au cours de la discussion, il a dit qu'il ne s'entendait plus avec sa femme et qu'il souhaitait la quitter. Donc pour moi, ça a été un détonateur dans le sens où ça a ébranlé ma vie. Qu'est-ce qui s'est imposé à vous quelques jours plus tard?
cette phrase a cheminé dans mon esprit et puis je me suis dit, c'est la personne que je dois retrouver. Je pense que ça serait la personne qui me conviendrait. Et vous l'avez retrouvée? Voilà, alors je l'ai retrouvée. Quelques temps plus tard, j'ai décidé de l'appeler, chose qui pour moi était assez exceptionnelle parce que je suis plutôt effectivement timide. Combien de temps plus tard? 2 ans plus tard. Ah oui, quand même. Oui. Il vous a fallu 2 ans pour mûrir cette décision. Voilà. Et donc, je l'ai appelé pour lui demander s'il accepterait de passer quelques jours en vacances avec moi. Et donc, il m'a dit oui. Et donc, on est parti. Il avait retrouvé personne 2 ans après? Non. Et donc, j'étais très heureuse de pouvoir partir en vacances avec lui. Ça s'est très bien passé. Et... Ça veut dire quoi, ça s'est très bien passé? Donc au début, nous avons beaucoup discuté de nos situations. On a beaucoup échangé, et puis finalement, ce sentiment d'amour était là, était commun. Et donc, nous avons concrétisé cet amour. Voilà. Et puis après, j'ai décidé, quelque temps plus tard, de prendre un appartement. Et donc, on a pu vivre à peu près 2 mois ensemble. Mais après, la situation s'est un peu gâtée dans le sens où j'ai eu des angoisses parce que je pense que je culpabilisais. Puis, je ne sais pas au juste vraiment pourquoi, je ne me sentais plus bien. Et donc, j'ai dû mettre fin. Je suis retournée chez moi. Et votre mari ? Mais mon mari, étant donné que je n'étais pas bien du tout, il m'a laissé revenir. Donc vous avez quitté votre amant? Voilà. Oui, je l'ai quitté parce que je n'allais plus bien. Non. J'avais trop d'angoisse. Alors vous êtes revenu chez vous, c'était il y a 6 ans, mais vous ne parvenez pas manifestement à tourner la page. Vous êtes toujours en contact tous les deux? Alors le contact, en fait, il est très très mince parce que... On se voit à l'heure actuelle, enfin, 1 fois par an, et on échange quelques mots, et puis c'est tout. Parce que, du moins, je n'ai pas la liberté de manœuvre, je ne me sens pas libre de faire autrement. Il vous manque ? Disons que tout ce temps-là, je n'ai jamais cessé de penser à lui. Et lui ? Et lui aussi. Il a refait sa vie depuis votre rupture? Non, je ne pense pas, non. Non, parce que quand on se voit, je vois bien qu'il a des regards d'amour pour moi. Alors, qu'est-ce que vous attendez de notre émission aujourd'hui? Alors, en fait, je suis déjà très intéressée par les témoignages qui vont avoir lieu sur le plateau grâce à vos invités. Et puis, très intéressée par la manière dont votre psychologue pourra... me conseiller. On a la réponse à votre dilemme. Moi, je l'ai en tout cas. Je ne sais pas si elle a la même que moi, mais moi, je l'ai. Je m'en doute. Comment ça se passe chez vous avec votre mari? Avec mon mari, nous sommes les meilleurs amis du monde. Donc, on a la réponse. Oui, nous entendons très bien. Mais non, ça ne correspond pas à l'idée de la vie de couple que j'ai. Bon, alors Frédéric, que pensez-vous de la position dans laquelle se trouve Martine? Je pense qu'elle est particulièrement inconfortable parce qu'elle n'est pas tranchée. Quand vous avez vécu ce bout d'histoire avec lui, vous êtes reparti pour réinvestir votre famille, mais en même temps en gardant un lien. Donc c'est très inconfortable. Soit vous réinvestissiez la famille et le couple, et auquel cas il fallait trancher pour pouvoir vous donner une chance que ça fonctionne. Mais elle a répondu à ces questions parce qu'elle dit qu'avec son mari, ils sont les meilleurs amis du monde. Donc il n'y a plus de relation de couple. Mais je pense que son problème, c'est de travailler sur sa culpabilité et de s'autoriser à vivre cet amour. Pour l'instant, vous ne vous l'autorisez pas. Alors peut-être vous pourriez vous dire comment je réagirais si j'apprenais que cet homme avait rencontré quelqu'un. Quel sentiment vous auriez ? Est-ce que vous n'auriez pas le sentiment de passer à côté de votre plus belle histoire? Oui, certainement. Est-ce que vous ne l'avez pas déjà, ce sentiment de passer à côté de votre vie et de votre histoire d'amour? Oui, on peut dire... C'est rare l'amour, c'est rare d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Oui,
Mais d'un autre côté, bon, ce qui compte aussi pour moi, c'est la famille. Je suis très attachée à ma famille, à mon mari, à mes enfants, à toute la famille. Et c'est difficile pour moi de quitter. Ça ne vous empêcherait pas de vos enfants resteront vos vos enfants et de, Oui. de rester attaché à votre famille. Oui. On a l'impression que quand même, vous avez fait le plus difficile puisque vous êtes parti autrefois, vous avez vécu 2 mois avec cet homme, donc vous êtes déjà parti, votre mari vous a laissé partir, vous a laissé revenir. Oui. Donc le plus dur a été fait, donc ça veut dire qu'il accepte quand même. Oui, c'est vrai, il accepte. Il a dit qu'effectivement, je pouvais partir. Et donc, une fois, on était allé voir une conseillère conjugale. C'est moi qui avais fait la démarche. Et donc, il avait dit que je pouvais partir, effectivement. Puis surtout, j'avais demandé s'il changerait par rapport à sa manière d'être avec moi. Enfin, la manière disons, qu'il a pris, enfin, dont il a évolué, voilà. Vous espérez un retour de flamme entre vous? Voilà. Et donc j'avais posé cette question et il a dit non, je ne pense pas que ça changera. Alors. Et donc moi, au fil de ces années où je suis restée, je me rends compte qu'effectivement, ça ne change pas. Et le temps passe vite. Oui, et puis je pense que vraiment, vous êtes allé chercher de l'aide par rapport à votre couple, vous pourriez aller chercher de l'aide pour vous libérer de ces angoisses et de votre culpabilité qui doit vous freiner là, qui vous bloque, qui vous empêche de faire ce pas. C'est l'une des raisons qui entrave justement... Alors, il peut y avoir d'autres raisons, mais effectivement, c'est l'une des raisons quand on n'est pas disponible et qu'on a peur de franchir le cap, et parce que, vous l'avez dit, c'est l'inconnu et qu'on ne sait pas vers quoi on va. Mais il y a aussi des raisons plus d'ordre moral ou d'ordre psychique. Par exemple, quand il y a une différence d'âge importante ou quand il y a une différence de religion ou de milieu social, des personnes peuvent avoir peur que la relation soit trop compliquée à vivre ou qu'il y ait trop d'obstacles à franchir. Ça peut être aussi parce qu'on a peur de souffrir. Quand on a été beaucoup blessé en amour, parfois on freine des cas de fer avant de passer à une autre histoire, même si l'amour est là. Puis il peut y avoir aussi la peur de s'engager. Il peut y avoir aussi la peur de briser une belle amitié. Quand on a quelqu'un auquel on tient beaucoup en tant qu'ami et qu'il déclare sa flamme, c'est parfois compliqué de se dire est-ce que je ne prends pas le risque de vivre une histoire qui peut-être n'ira pas très loin et de perdre une amitié. Mais dans le type de circonstances que vit Martine, en général, dans votre patientèle, qu'est-ce que vous observez? Des femmes qui, dans ce contexte, n'ont pas pris cette décision de vivre leur amour, le regrettent après? Oui. Voilà. Le regrettent et malheureusement somatise beaucoup. Et du coup, après, je peux comprendre effectivement que vous n'ayez pas envie de modifier votre vie. Mais au fond, si vous êtes là, c'est sans doute qu'elle ne vous convient pas tant que ça. Sinon, vous n'auriez pas fait cette démarche. Oui, tout à fait, oui. On va vous laisser réfléchir. On va tout de suite ouvrir la première partie de notre émission, Dans tes rêves. Et on va découvrir le témoignage d'Angélique. Bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit étiez-vous au moment où vous avez croisé la route de l'homme que vous avez éconduit pendant des années? Alors, en fait, moi, je sortais d'une relation plutôt douloureuse. Donc, ça faisait quelques mois que j'avais rompu. Et du coup, je voulais profiter de la vie. Et puis voilà, sans forcément m'impliquer dans une relation plus intime, en fait. Enfin, plus longue. Et puis, vous vous êtes rencontrés à quel endroit? Dans un bar, en fait, un soir. Et puis, David m'a demandé du feu. Et voilà, on a sympathisé, en fait, on a discuté. Et puis, on a passé la soirée, on a été danser. Et en fait, c'est votre type d'homme? Non. En fait, moi, c'était juste, ouais, c'est une soirée sympa, il était sympathique. Et au départ, c'est vrai que c'était pas forcément mon type d'homme au départ, quoi. Et puis, on s'est aperçu qu'on vivait dans la même rue. Donc, il m'a raccompagnée. Et puis, voilà, on a dîné ensemble, un petit truc. Et puis, il est reparti. On avait échangé les numéros de téléphone et il m'a recontacté. Donc, on s'est revus oui, quelques semaines après. Et puis, petit à petit, en fait,
On a flirté, on va dire. On a flirté ensemble. Mais moi, j'étais plus dans une... je voulais plus, en fait, juste profiter, quoi. Je recherchais pas, avec lui, en tout cas, pas une relation... Amoureuse, voilà. Vous étiez plutôt du genre à aimer les hommes à problème? Oui. Les hommes compliqués? Exactement, oui. Oui, en fait... Ce sont un peu compliqués. Il était comme ça, lui? Pas du tout, non. Il était plutôt comment? En fait, c'est un épicurien. Donc, il profite de la vie tout le temps. Voilà, très gai, toujours heureux. Ça vous plaisait? Bah oui, ça me plaisait, en fait. Mais c'est vrai que... Et moi, j'étais tout l'opposé, quoi. Moi, j'étais assez noire. On était assez opposés là-dessus, en fait. Donc, votre relation a démarré sur quel mode? On va dire... pour ma part, c'était sex friend, comme on peut dire. Ah oui, quand même, vous avez consommé la relation. Ouais. Voilà, moi, en fait... mais c'est vrai que, par contre, ce que je ressentais, c'est que j'avais jamais été aussi bien dans les bras d'un homme. Ah bon? Oui. C'est pas rien, quand même. Ben oui. Mais... Pourquoi vous riez, Frédéric? Parce que c'est vrai que c'est pas rien. Bah non, c'est pas rien. C'est pas rien, ouais. Donc, du coup, mais j'arrivais pas, en fait, à passer... parce que j'avais tellement des idéaux masculins, donc physiques, plus... Ah oui, vous aviez un profil physique type. C'était quoi votre genre, par exemple? Mon genre, c'était assez rock, stylé, je sais pas comment... voilà, mais derrière, un peu bad boy, un peu buriné. Ténébreux. Vieux rocker. Pas forcément vieux. Pas forcément vieux, mais... Bon, enfin, rocker. Voilà, c'était ça. Rocker, mais souvent, derrière, il y a beaucoup de... rocker mauvaise mine. Voilà, de la mauvaise mine, souvent, ça induit des alors donc celui-là, il était derrière. Sympathique, épicurien. En plus, vous étiez bien dans ses bras, quand même. Ça fait beaucoup, je trouve. Oui, il y avait plein de choses bien, mais je m'arrêtais... Sincèrement, et je lui ai dit, donc il sait tout, je m'arrêtais au physique, en fait. Et donc, vous lui avez dit qu'il ne vous plaisait pas? Oui, je lui ai dit, il le sait. Et alors? Et en fait, lui, en fait, c'est plus accroché que moi. C'est plus? Accroché, il s'est accroché, on va dire. Et il voyait la relation plus sur une relation amoureuse. Il avait envie de construire? Oui. Et alors? Et moi, non. Donc vous avez décidé J'ai décidé de rompre. Vous avez eu peur de le faire souffrir? Oui, voilà. Donc vous avez rompu? Oui. Et puis vous avez continué votre route sans penser à lui? Voilà, un petit peu, mais on se voyait, je sais pas, au supermarché, on s'est vu, je me rappelle, une fois. Et je lui avais dit que j'avais quelqu'un. Et vous aviez quelqu'un? Oui. Donc vous étiez amoureuse? Je croyais. Vous étiez... Vous étiez bien dans ses bras? C'était... Non, mais c'était... Non. C'était une relation... Mais en fait, je pensais parce que c'était... Compliqué. Je pense que j'avais... C'est comme des fantasmes, en fait. J'avais des idéaux. J'étais persuadée que c'était lui, mais en fait, pas du tout, quoi. Donc, en fait, ça m'a fait réaliser que... Voilà. Donc, vous êtes resté combien de temps avec lui? Avec cette personne-là, 6 mois. Et puis, le temps passant, qu'est-ce que vous avez commencé à vous dire? En fait, donc la relation n'était pas bien du tout. Donc, j'ai rompu. Parce qu'elle était destructrice pour moi, en fait. Et peu de temps après, j'ai repensé à David et j'avais un DVD à lui. Donc, je l'ai appelé pour boire un verre, pour lui rendre son DVD. Et donc, quand je l'ai revu, j'étais en fait à rediscuter. Voilà, j'étais très contente de le revoir. Et je me suis dit, oui, mais il est pas mal en fait. Hein. Je suis bien avec lui, quoi. J'aimais bien discuter avec lui, puis son humour. Voilà. Et puis, ce jour-là, il me dit, écoute, moi je pars demain en vacances pour quelques jours chez des amis, dans une maison de vacances. Donc si tu veux venir, t'es la bienvenue. Mais c'est à 7h demain matin, quoi. Et donc, je lui ai dit, ok, pourquoi pas. Et donc, je suis partie avec lui là-bas. Très bien. Alors, vos certitudes apparemment commençaient à se fissurer, mais vous étiez encore loin de lâcher prise. C'est ce que vous allez nous raconter. Frédéric, que pensez-vous de l'attitude d'Angélique vis-à-vis de David? Je crois qu'elle l'a bien expliqué, c'est-à-dire qu'elle oscillait entre son fantasme masculin qui ne correspondait pas au physique de David et qui était l'idée très un peu ado, romantique de
mon partenaire idéal, de l'idéal pour elle, et la réalité du fait que à chaque fois qu'elle voyait David, elle était bien avec lui. Et qu'elle se laissait petit à petit, en fait, en passant du temps avec lui, gagner par ce bien-être. Donc, Mais elle aimait bien l'histoire compliquée, donc ça peut faire peur aussi de se laisser aller à une histoire où c'est facile. Oui, mais justement, le fait de passer du temps avec lui, elle s'est laissée gagner par ça. Et pour réaliser que ces histoires-là, peut-être qu'elle avait peur de construire. Oui, aussi, oui. Oui, j'avais très peur. Et du coup... J'étais un peu l'homme, en fait, voilà. par rapport à David. Pourquoi l'homme aime détruire? Non, peur de s'engager. Oui. Ah oui, donc l'homme a peur de s'engager. N'est-ce pas, Franklin? Bonjour, Jocelyne. Les yeux de Jocelyne. Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Ils sont coquins. Alors, dans votre cas, c'est une problématique d'ordre moral qui vous a conduite à repousser les avances pressantes d'un homme. Pourquoi l'idée de vous mettre en couple avec lui vous gênait-elle tant que ça? Eh bien, à la base, c'est un peu l'écart d'âge que j'ai avec lui, en fait. Je l'ai connu à mon travail. À l'époque, j'avais 38 ans et lui 23. J'avais 2 enfants. Donc, voilà, ça m'a posé un problème, un gros problème pendant quelques temps. Parce que j'ai cru comprendre par ses attitudes que je lui intéressais, puisque j'étais séparée. Forcément, j'étais avec quelqu'un de mon âge, une relation toute simple. Et voilà, donc Patrice est arrivé. Et ben voilà, c'est difficile parce que quand on a 38 ans, qu'on sait qu'il y a un petit jeune qui vous drague gentiment parce que c'est un homme très délicat, fin. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pour attirer votre attention? Des petits regards tout simples, des petits gestes très furtifs. Passant à côté de moi, il me touchait un tout petit peu comme ça. Je me dis, tiens, c'est... voilà, des petits trucs comme ça qui ont fait que je me suis dit, Jocelyne, tu délires, tu fais quoi? Tu fantasmes, tu fais... Enfin, voilà, des 1000 questions qui se sont posées dans ma tête et... Donc ça vous titillait quand même, cette histoire? Oui, parce que quand même, dans ma tête, c'était pas possible que... Non, c'était... Non, Jo, voilà, je ne comprenais pas. Un soir, qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, lors d'une réception, entre guillemets, de l'entreprise où on travaillait, il me sollicite en me disant assieds-toi sur mes genoux parce que de toute façon, il n'y a pas de place. Donc je lui dis écoute, oui, je veux bien, mais attention, t'as affaire à une femme de 38 ans et 2 enfants. Je m'étais déjà mise sur mes gardes, on ne sait jamais s'il n'avait pas compris. Et puis, donc, il m'a lancé quelques petites gentillesses. J'ai dit oula, ça devenait une certitude pour moi, donc je commençais un peu à me reposer encore 1000 questions. Et puis voilà, donc il s'est avéré qu'un autre soir, nous sommes sortis. Il vous a invité? Non, on était encore pareil, en groupe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien de plus, parce que... Voilà, moi, j'étais quand même toujours... Vous savez, 15 ans d'écart, c'est pas non plus évident. Et puis, bon, 2 enfants, quand on est seul, encore, je veux bien, on fait un peu sa vie, c'est pas un souci. Mais 2 enfants, c'est... Moi, je suis pas... Dans ma tête, 1000 questions. Est-ce qu'il veut de moi par expérience? Parce que ça existe, je le conçois, mais moi, c'était pas mon but. Donc, voilà, c'est délicat tout ça. Hein. Quand on est plus âgé, on se dit... C'est-à-dire que vous cherchiez quelqu'un pour partager un quotidien J'ai toujours pensé que j'allais connaître l'amour sûr. Oui, je le savais, ça. Ah bon? Oui. J'étais convaincue que j'avais droit au bonheur, et comme tout le monde, et que voilà. Mais après, malheureusement, ces 15 ans d'écart, j'insiste, ça a été quand même une barrière pendant quelques temps, oui. Bon, alors, à quel moment vous avez lâché prise? J'ai lâché prise le moment où il fallait que je prenne une décision quand même, parce que j'avais quelqu'un, j'avais lui. Mais je ne vivais pas avec cette personne-là qui avait mon âge, donc c'était une relation, voilà, tout simplement. Après, lui, c'était quand même plus...
Voilà. Vous étiez bien dans ses bras? Oh là là. Quoi? Oh là là. Très bien. Bon. Oui. Et alors, donc, la après... sécurité, l'amour, tout. Oui, oui, franchement. Bon. Donc ça, c'est aussi bizarre parce que cette sensation de dire, bon, ben, il y a beaucoup de choses qui font que mon âge, hein, et en même temps, je me retrouve avec un homme que je sentais que j'allais l'aimer toute ma vie, de toute manière. Ah oui, c'est affreux. Alors, hein. qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est affreux. Eh ben, je me suis dit, Jo, réfléchis bien. Alors, vous lui teniez quel discours pour Lui, il savait que cet écart d'âge était important pour moi. Et il a tout fait. Il m'a convaincue qu'il s'en foutait de toute façon. Que pour lui, de toute façon, j'étais sa femme pour la vie. Il le savait. Il attendait mon choix, malgré tout, mais je lui ai donné un petit peu le temps. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi réfléchir, parce que là, je suis un peu perdue. Donc, vous avez coupé court? Très brièvement, parce qu'on se quittait, mais on se retrouvait aussitôt, parce que c'était affreux, la séparation était atroce. C'est comme ça, ces bribes d'histoire qui ont fait que c'était pas possible à vivre sans lui. C'est pas possible. Alors, vous faisiez tout pour le repousser, mais Patrice s'est accroché. En même temps, il revenait, oui. Et nous découvrirons à quel point, tout à l'heure, il s'est accroché. Mais d'abord, écoutez avec attention ces quelques appels à témoins. Si c'est votre histoire, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone. Nous serions ravis de la découvrir sur ce plateau. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez tout pour plaire et pourtant, vous n'avez toujours pas trouvé la femme de votre vie. On dit de vous que vous êtes un homme séduisant, mais cela fait des années que vous êtes célibataire. Vos proches veulent vous caser à tout prix car ils ne comprennent pas que vous ne trouviez pas l'amour. Vous êtes veuf depuis des années, mais vous ne parvenez pas à refaire votre vie. Pourtant, on vous dit souvent que vous avez tout pour rendre une femme heureuse. Vous avez une belle situation et un physique attrayant, mais vous avez fait le choix de rester célibataire. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Il y a 3 ans, Erika témoignait anonymement. Son père n'acceptait pas son mari. Trop petit pour moi, assez intelligent, il n'est pas assez bien pour toi. Et puis il vient de la campagne, donc c'était un campagnard. Aujourd'hui, c'est à visage découvert qu'elle revient dans l'histoire continue. Avec son père, les choses ont bien changé. J'ai pas été présent, j'ai loupé beaucoup de choses. Nous les retrouverons en famille dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre mère est trop possessive avec vous et elle ne peut s'empêcher de vous appeler toute la journée. Vous ne supportez plus qu'elle vous étouffe. Votre mère s'immisce constamment dans votre vie amoureuse et vous en avez assez. Vous ne savez plus quoi faire pour qu'elle arrête d'être envahissante. Vous avez parfois honte du look excentrique ou de l'attitude décalée de votre mère. Vous aimeriez qu'elle change. Votre mère est prête à tout pour ne pas vieillir et vous trouvez qu'elle en fait trop. Depuis des années, elle est fan d'un artiste et selon vous, son idole prend trop de place dans sa vie. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités ont fini par tomber dans les bras de celui qu'elles avaient toujours repoussé. Ont-elles eu raison de se laisser enfin aller? C'est ce qu'elles vont nous révéler dans la suite de l'émission. Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire toutes les deux, Jocelyne et Martine? J'ai entendu. Vous étiez en train de lui dire? J'étais en train de lui dire que le temps perdu ne se rattrape plus. Et alors, vous lui répondez quoi, Jocelyne? Je dis oui, c'est sûr. C'est vrai que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Carpe On va diem. découvrir l'histoire de Loïc. Loïc, installé face à nos invités, à l'inverse de nos autres invités, c'est à vous qu'on a résisté, j'imagine. Exactement. Voilà. À quelle occasion avez-vous rencontré celle qui allait vous en faire voir de toutes les couleurs? J'ai rencontré Christina pour la première fois parce que je suis allé voir mon meilleur ami en Italie et il m'a présenté sa nouvelle petite amie, Christina. Ah bon? C'était sa petite amie à lui? Oui. Bon. Ils venaient de se rencontrer.
Et alors, vous portiez quel regard sur elle? Je l'ai trouvée très belle. Très belle? Très belle. Et il était bien avec elle? Ah oui, 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 bah, oui, oui, complètement, oui, oui. Donc vous avez formé un trio inséparable pendant plusieurs années. Oui. À tel point que vous avez pris une décision qui allait finir par compliquer la nature de votre lien avec Christina. Quel choix de vie avez-vous fait? Ben, pour des raisons professionnelles, on a décidé... Enfin, ils m'ont proposé de venir vivre chez eux pendant un petit moment. Oula, Voilà. c'est dangereux ça. Vous avez accepté? Oui, oui, parce qu'on était amis, donc il y avait vraiment... non, non, il n'y avait aucun souci. C'était pas Jules et Jim? Ah, pas du tout, non, 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 non. C'était vraiment... Il n'y avait rien, j'avais même pas l'idée. Même pas l'idée? Même pas. Alors, quelques temps plus tard, Christina a dit oui à votre meilleure amie. Elle s'est mariée avec lui. Tout à fait. Et puis, au fil des années, quelle place avez-vous progressivement prise dans leur couple? Ben, j'étais un peu le confident, j'étais le meilleur ami. Voilà, je faisais partie de la famille, vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Christina a une passion dévorante pour un autre homme. Et du coup... ben, Elle moi, vous en parlait? Pardon? Elle vous en parlait? Ah ben oui, on était amis, donc évidemment, on se parlait de tout. Donc son mari oui, était au j'étais courant? là. Et puis en plus, je connaissais ce garçon parce qu'on travaillait aussi ensemble. Donc j'étais un peu le confident de tout le monde, du coup. Voilà. Est-ce que leur couple a résisté à cette infidélité? Non, malheureusement, non. Non, non, non. Ils se sont séparés. Comment donc ils se sont séparés? Est-ce que le trio s'est séparé ou vous avez continué à... Alors, les deux hommes sont partis et ben, moi, je suis resté. Voilà. C'est-à-dire, donc elle a rompu avec son amant, Voilà. L'histoire s'est terminée avec son mari. L'histoire s'est terminée avec son mari qui, lui, a retrouvé quelqu'un d'autre. Et nous, on s'est fait, en fait... Vous êtes resté habiter avec elle? Voilà, parce que... Mais sans qu'il ne se passe rien du tout? Il ne s'était rien passé encore. Bon. Toujours amis. Pendant combien de temps? Ben, ça a duré pendant quelques mois. Et puis un soir, on a été... Est-ce que vous sentiez, vous, qu'il y a des moments où vous étiez un peu gêné, que vos sentiments évoluaient pour elle? Pas du tout. Bon. À ce moment-là, pas du tout. Parce que on était vraiment tellement amis qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'il puisse se passer quelque chose. Et puis un soir? Ben, un soir, on est allé dormir chez des amis. Et alors qu'on avait déjà dormi plein de fois ensemble sans qu'il se passe rien, ce soir-là, patatras. C'est-à-dire, elle vous a sauté dessus? Ah, je pourrais pas dire qui a fait ça le premier, c'est difficile à dire, je sais pas. On s'est retrouvés ce soir-là. Puisque vous dormez ensemble? Ben, on dormait pas forcément ensemble, mais disons qu'à l'occasion, si voilà, là on dormait chez des amis, ils avaient qu'un lit, donc voilà. Bon, et alors, ça s'est bien passé? Magnifiquement bien. Très, très bien. Est-ce que vous avez eu peur de briser une amitié? Est-ce que le lendemain matin, vous êtes réveillés gênés tous les deux? Ben, pas du tout, au contraire, ça nous a fait rigoler. Ah bon? Voilà, on était tellement amis qu'on s'est dit, oh là là, mais n'importe quoi, mais... Oui, c'est ça, n'importe quoi. Ouais, qu'est-ce voilà, qui vous a pris? vraiment, ça nous a fait rigoler, et puis on s'est dit, bon, ben voilà, on se connaissait déjà bien, maintenant on se connaît très bien. Est-ce que vous avez décidé d'en parler à son ex-mari? Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez continué à habiter ensemble? Ben, on a continué à habiter ensemble et puis un jour, mes sentiments ont commencé à évoluer. Et je lui en ai fait part. Un jour, on rentrait du travail en voiture et je lui ai dit ben, écoute, j'ai l'impression que mes sentiments sont en train d'évoluer pour toi, de changer. Comment vous avez rendu compte comme ça un jour? C'est descendu? Parce que je voyais qu'elle me manquait, je voyais qu'il voilà. fallait qu'elle soit à côté de moi, que voilà, je la cherchais du regard. Et alors, qu'est-ce voilà. qu'elle a répondu quand vous lui avez dit ça? Elle m'a envoyé paître. Elle m'a envoyé sur les roses. En vous disant quoi? Ah, ben, en me disant qu'elle sortait d'une histoire pas possible, que j'étais son amie et que donc non seulement elle venait de quitter son mari, de quitter cette relation qu'elle avait eue, et donc là, elle avait besoin de quelque part, souffler. puis elle perdait son amie.
si mes sentiments étaient en train de changer, il y avait aussi un ami qu'elle perdait. Et donc, ça a été... voilà. Alors, du coup, elle a décidé quoi? Ah, elle n'a rien décidé du tout. Elle a décidé qu'on restait amis. Elle était quand même un peu désagréable avec vous à ce moment-là. Elle était, oui, elle était très désagréable dans le sens où elle me disait je suis pas amoureuse de toi, je t'aime pas, t'es pas mon genre. D'accord, Enfin, donc bon, ça a elle a été vraiment, oui, elle a été Donc radicale. ça a duré oui. combien de temps, cette période-là? Oh, ça a bien duré 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Vous avez souffert pendant cette période-là? Souffert, oui. Enfin, Nous découvrirons tout à l'heure si vous avez bien fait de croire en votre instinct et si cette histoire a fini par se concrétiser. Mais d'abord, on va avancer avec la seconde partie de notre émission que nous avons intitulée « Toute réflexion faite » et on va poursuivre avec Angélique. En début d'émission, vous nous disiez avoir longtemps tenu à distance votre sex friend, comme on dit, car il ne correspondait absolument pas à vos critères physiques. Hein, l'idée que vous faisiez de l'homme idéal. Sauf que vous vous sentiez très bien dans ses bras et puis qu'il était agréable à vivre, d'après ce que j'ai compris. Donc on en était resté au départ en vacances. Il vous a proposé de partir en vacances avec lui le lendemain à 7h du matin. Et vous avez dit oui. Oui. Elles se sont passées comment, ces vacances? Super. Très, très bien. Moi, c'est en fait, je rêvais de ça, en fait, de partir comme ça avec plein d'amis dans une maison de campagne. Je trouvais ça génial, en fait. Moi, j'étais plutôt timide parce que je suis assez réservée, que j'étais toute timide. Mais c'était vraiment chouette. Et puis, mais vous étiez ensemble? On a flirté, quoi. On a flirté, mais moi, j'étais pas encore dans mais vous dormiez pas dans la même chambre? Si. Bon. Si. Alors, vous dormiez dans la même chambre, dans le même lit, vous aviez des relations sexuelles, mais vous n'étiez pas ensemble? Non, on n'a pas eu de relations sexuelles. Ah bon, d'accord. Bon. Mais, très bien. Voilà, mais on reflirtait plus ou moins ensemble. Et puis, mais moi, j'étais toujours dans mon truc, mais non, mais qu'est-ce que je fais c'est n'importe quoi. Pas envie de vous engager? En fait, oui, j'avais envie parce que je recherchais, mais je voulais vraiment être sûre. Parce que là, je recherchais vraiment l'homme pour faire ma vie, en fait. Donc, je voulais pas aller trop vite. Voilà. Et puis, vous êtes rentrée de vacances, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, David, en fait, parce que moi, du coup, j'étais toujours dans mes doutes, donc je sais pas. Et du coup, David, il me dit, de toute manière, moi, tu sais, je vais avoir des déplacements. Il partait aux États-Unis pendant 1 mois pour des vacances. Donc, du coup, lui, il me disait, on se prend pas la tête, on verra bien. Et puis, et moi, en fait, c'est comme si je voulais tout vivre, en fait, avant d'être avec lui. Enfin, je sais pas comment dire, je me disais, mais c'est peut-être lui. Mais j'avais encore des choses, comme si j'avais encore des choses à vivre, en fait, pour être sûre. C'était bizarre. Et donc, du coup, j'ai eu une autre histoire. Et c'est pareil, c'était quelqu'un, en fait, qui m'avait plu, qui me plaisait, mais on va dire qu'il y a 3 ans, quoi. Et on s'est rapprochés par un événement, et puis c'était comme s'il fallait que je vive ça pour être sûre. En fait. C'était à nouveau une relation destructrice, oui. Passionnelle. Oui. Enfin, passionnelle, ça n'a pas duré longtemps, mais ça aurait été... Ça a duré combien de temps? Pas longtemps, parce qu'en fait, c'était tellement... Et donc, vous avez rompu, décousu. Comme d'habitude? C'est pas moi qui ai rompu. Hein. C'est qu'il n'y avait rien de possible, en fait. Tellement c'était n'importe quoi. Et... Mais voilà, moi, j'étais toujours dans mes idées, dans mes idéaux. Est-ce que ça vous a ouvert les yeux? Oui. Vous vous êtes dit quoi? En fait, je me suis dit, mais en fait, il y a David, parce que David était toujours là pour moi. Parce qu'on n'était quand même pas ensemble pendant quand j'ai rencontré l'autre personne, en fait. Et je lui ai dit et tout, et puis... Et David, il voyait bien que j'allais toujours vers des choses qui me détruisaient, en fait. Parce que j'étais tout le temps malheureuse, et quand j'étais avec lui, j'étais heureuse. Donc, je me disais, il fallait que je le réalise, en fait. Et il était toujours là, et puis je me rendais compte que à chaque fois, je revenais le voir, et que c'était avec lui que j'étais bien. Donc, ça m'a fait réaliser plein de choses. Mais en même temps, j'étais contente d'avoir vécu tout ça pour me dire, non, voilà, enfin réaliser que... Et alors, à quel moment votre véritable histoire a démarré?
On va dire que c'est à partir du moment où je suis tombée enceinte. Ah. Je dirais que c'est un peu ça, quoi, en fait. Voilà. C'est-à-dire combien de temps après? C'est que l'histoire a vraiment démarré, c'est quelques mois après. Hein. Ouais. Et là, vous êtes vraiment tombée amoureuse de lui? Déjà, petit à petit, je ressentais. Et en fait, le fait, je sais pas, d'avoir un enfant avec lui, moi, ça m'a complètement... ça a tout changé, quoi. Alors, il a quel âge, votre enfant? Elle a 8 mois. 8 mois? Oui. Oh, la voilà, elle va nous rejoindre. Quel regard vous portez sur David aujourd'hui? Ah ben c'est lui qui arrive avec sa fille. Bonjour. Enchanté. De même. Ah, tiens, bravo. Tu baves partout. Ah, merci. Beau bébé. C'est mademoiselle. J'ai pas entendu la réponse. Quel regard vous portez sur David aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai complètement changé mon regard. Et puis maintenant, je le trouve beau. Plein de charme. Si, mon cœur. Mais oui, c'est pas le contraire. Non, mais oui, beaucoup de charme, en fait. David, vous étiez sûr de vous avec elle? Vous pensiez que ça se terminerait moi, comme ça? J'étais sûr que je lâcherais pas l'affaire, en tout cas. Ah ouais, vous étiez sûr. Ça, en fait, c'est ça que j'ai du mal à... c'était évident. Bien, quoi. Et donc, vous vous êtes dit quoi? Je la laisse faire ses expériences, de toute façon, je la récupérerai. La première fois, oui, j'ai laissé un peu. Et puis moi, j'étais encore jeune, donc j'avais pas de soucis. Je me suis dit, je peux encore vadrouiller un petit peu, il n'y a pas de problème. Et la deuxième fois, quand je l'ai revu, je me suis dit, cette fois-ci, je la laisse plus partir. C'est beau, Frédéric. Oui. Belle histoire. Une belle histoire parce que c'est une histoire de maturité. Elle a grandi, en fait, Angélique. Et elle a lâché son fantasme qui la faisait souffrir, elle a compris et du coup elle a porté un regard différent sur David et même elle le trouvait beau maintenant. Donc c'est une très belle histoire. Et ce que j'avais du mal à comprendre, c'est pourquoi les hommes qui m'attiraient physiquement, ça marchait jamais. Ça, j'avais du mal à comprendre. Oui, mais il y a sûrement quelque chose dans votre histoire que vous êtes allé rejouer là. Et le fait d'avoir rencontré David vous a ouvert à autre chose et vous avez pu vous autoriser à être heureuse. Et le fait que le déclic ait été quand vous avez été enceinte, c'est parce que du coup, le fait de l'arrivée d'un enfant, c'est la construction. Donc vous sortiez de votre système destructeur et vous rentriez dans autre chose. Ça m'a fait un peu faire un choix dans ma vie. C'est ça. Ouais, parce que peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'enfant, j'aurais encore continué. Jocelyne, vous vous approchiez de la quarantaine. Vous êtes tombée sous le charme d'un homme qui avait 15 ans de moins que vous. Cette différence d'âge vous posait problème. Vous avez tout fait pour lui résister. Mais il y a quand même un élément qui a fini par vous ouvrir les yeux et forcer à ne plus lutter contre vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il venait chez moi de temps en temps, le soir. Il avait des relations avec mes enfants très courtes, puisque c'était un copain pour mes enfants. Et un soir, il me dit, je le repousse encore une fois. Et je lui dis, non, tu n'as pas réfléchi, tu ne sais pas que quand j'aurai 50 ans, tu en auras 35, voilà. Et je lui ai donné toutes les dates et il me disait, oui, alors rien ne faisait. Et il me dit, de toute façon, on se quitte, mais... et ça a été la phrase type. On se quitte, mais tes enfants, je reviendrai toujours les voir. Waouh! J'ai dit, waouh! 23 ans, pensez ça, ma fille à l'époque avait 14 ans, le deuxième avait 7 ans, l'adolescence, 7 ans, enfin, toutes ces questions-là. Je me suis dit, si dans sa tête, il est capable d'assumer déjà ça, c'est un peu paradoxal parce que 23 ans et le sentir aussi adulte, aussi mûr, pour moi, c'était la seule phrase qu'il fallait me dire, en fait. Une parce vieille que âme. l'accepter. C'est ça, et puis c'est vraiment, vous aviez besoin de gagner cette confiance en lui pour ne pas penser que c'était une aventure seulement pour lui. Et là, vous avez réalisé qu'effectivement, il était très mature. Et puis bon... vous avez lutté combien de temps? D'abord, l'amour, ok, je suis d'accord, mais bon, quand on a des enfants, d'abord les enfants, je ne concevais pas ma vie sans mes enfants. L'amour, c'est tous ensemble, c'est pas... Alors, vous avez résisté combien de temps encore? Je pense qu'une semaine après, comme on travaillait ensemble, on est allé boire le café le matin. Et puis, sur un nappe en papier, j'ai marqué, j'ai choisi, j'ai fait mon choix, c'est toi.
J'ai déchiré le morceau de papier, je lui ai donné, il l'a lu, il a relevé la tête, les larmes aux yeux, et il m'a dit « je me sens pousser des ailes ». J'ai dit « voilà ». Et puis ça a commencé comme ça. Alors vous avez raison de vous laisser porter, car cela fait maintenant 14 ans que vous recoulez tous les deux. Il y a quelques jours, vous nous avez ouvert les portes de chez vous pour nous montrer à quoi ressemble votre vie aux côtés de ce jeune homme qui a bien grandi. Heureusement qu'il s'est accroché. C'est le titre de ce reportage que nous avons tourné chez vous à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Jocelyne a 52 ans et comme tous les matins, elle prend un soin particulier à se faire belle. Pour elle, mais surtout pour son mari. Moi, le matin, c'est vrai que j'aime bien être belle à ses yeux. Avant, je mettais 5 minutes. Maintenant, je mets une demi-heure. Mais bon, l'essentiel, c'est que je sois belle à ses yeux et que je ne sois pas une vieille peau. L'écart d'âge qui la sépare de son compagnon l'oblige à faire des efforts au quotidien. Je m'efforce à être quand même à pas grossir, parce que vu mon âge, forcément, il y a toujours des problèmes. Je m'entretiens parce que bon, les kilos s'installent avec les années, ça c'est clair. Je veux qu'à ses yeux, je sois toujours aussi jolie, même si l'âge étant là, je pense que lui, ça lui convient comme ça. T'es fait, tu t'es belle? Eh oui. Toi, mon amour. Son mari, le voici. C'est Patrice. Il a 37 ans. S'il te plaît? Oui, ça va comme ça. Jocelyne et Patrice se sont rencontrés en 1999, au travail. Jocelyne avait 38 ans, Patrice 23 ans. Malgré leurs 15 ans de différence, entre deux, l'attirance a été irrépressible. Ce qui m'a séduit vraiment au début, c'était que, bon, il y a une attirance physique, c'est sûr, mais il y avait surtout, t'étais pétillante, tout ça et tout, et donc, non, tu l'es toujours, mais tu dégageais quelque chose en plus. C'est aussi ce qui fait que, pour moi, je savais qu'on finirait ensemble. Mais à l'époque, Jocelyne n'était pas prête à franchir le pas. Elle avait peur des qu'en dira-t-on. Je n'acceptais pas notre différence. Tu te souviens quand je te repoussais et que c'était atroce. J'ai l'impression qu'on m'enlevait le cœur. J'étais déchirée. Finalement, 6 mois après leur rencontre, Jocelyne se lance dans une histoire d'amour avec Patrice. 4 ans plus tard, elle tombe enceinte. Ilan a aujourd'hui 10 ans. Ah ouais. Ça, Lilo. Pour ses parents, comme pour le jeune garçon, l'âge n'est pas une préoccupation. Je ne savais même pas que vous avez 15 ans d'écart. Oh. Et je ne savais pas. Non, mais je le vois pas. Ah, mais tu le vois pas. Ben, la différence d'âge entre mon père et ma mère, j'ai jamais vu. Et je la verrai jamais, je suppose. Et j'espère, en tout cas. Avec maman, je m'amuse très bien, comme avec papa, je m'amuse très bien. C'est vrai qu'après, tu fais pas forcément la même chose avec papa ou avec maman. Oui. Mais bon, c'est comme dans une famille où les parents, ils ont pas d'écart d'âge, finalement. Voilà. Par rapport à tes copains, ça change pas? Bah non, mes copains, ils ont jamais dit ton père et ta mère, ils ont une différence d'âge. Ça, c'est... Voilà. Oui, mais après, ça se passe pareil dans notre famille que chez eux. Voilà. Retour chez Patrice et Jocelyne. Merci, mon amour. Et à notre amour? Aujourd'hui, Jocelyne commence à s'inquiéter. Même si pour l'heure, la différence d'âge ne se voit pas, un jour, ses rides parleront d'elles-mêmes. Et quand je serai à la retraite, j'aurai 60 ans passés, et toi? Bah, t'auras plus de temps pour moi, tout simplement. Bah, t'es quelqu'un de dynamique, et donc je pense pas que ça va nous poser plus de problèmes qu'aujourd'hui, quoi. Ça sera différent, c'est sûr, mais ce sera bien. Je sais très bien que si je devais recommencer, je recommencerais 10 vies encore et ce serait toi et rien que toi. Et Patrice nous rejoint sur le plateau. Vous pouvez l'applaudir et il n'est pas venu seul aujourd'hui. Il nous rejoint. Peut-être.
Bonjour. Il suffira de presque rien, peut-être 10 années de moins Attention. que je te Bonjour Patrice. Bonjour. Bravo pour cette ténacité. Merci. Donc 14 ans d'histoire et un jeune garçon issu de cette union. Comment avez-vous vécu le fait que Jocelyne vous résiste si longtemps? C'était pas facile tous les jours, c'est sûr, mais assez bien finalement. Parce que, Vous avez au fond, compris ses doutes, les questions qu'elle se posait? ouais, voilà, je m'étais quand même mis un petit peu à sa place. Je comprenais aussi que c'était pas évident, que c'était recommencer, ça chamboulait un petit peu sa vie, les plans qu'elle s'était fait. Mais après, j'étais prêt à attendre. Moi, j'étais Vous étiez sûr de vous? sûr, ouais, depuis le Est-ce qu'il y a eu depuis des le début. moments où vous étiez prêt à jeter l'éponge, si j'ose dire? Non. Non, j'ai pas. Non, moi j'ai pas douté parce que. Alors c'est peut-être l'insouciance de la jeunesse, mais non, moi j'étais. C'était la L'écart femme. d'âge? C'était la femme. Non, mais ça me posait pas de problème. Ça me. J'ai jamais eu. Vous vous projetez dans l'avenir? Oui, ça me dérangeait pas tout ça. J'avais non, pas mais de lui, soucis c'est moi par rapport à ça. l'âge, Oui, en plus, bon, nous à la maison avec mes parents, on a toujours eu. Mon père a toujours été large esprit, tout ça et tout. Enfin, on n'a pas de. J'ai jamais eu. J'ai pas été élevé avec des clivages, avec des idées bien précises. Je sentais qu'on était bien et que voilà quoi. Elle vous plaisait? Ouais, elle me plaisait. Puis par rapport aux histoires que j'ai eues avant, souvent quand on rencontre quelqu'un, c'est d'abord il y a beaucoup d'attirance physique. Mais là, il n'y avait pas que ça, il y avait autre chose. C'était. Oui, mais c'était plus complet, je dirais. Il y avait autre chose. J'étais attiré, quoi. C'est tout. Comment vous envisagez l'avenir? Très bien. La vie est belle. Vous n'avez plus peur? Ah non. Non, si c'était à refaire, je le referais. La différence d'âge ne vous fait plus peur? Non. Enfin, je pense toujours, je me dis toujours quand j'aurai 80 ans. Mais avec lui, ça ne me fait pas peur parce que il me voit, il me trouve belle. Je sais pas, elle me voit pas vieillir alors qu'avant-hier, je regardais des photos, j'ai dit, oh là, j'ai pris un coup de vieux. Je pense pas. Mais non, mais bon, voilà, père-fils, hein, c'est les mêmes. Donc, non, il me rassure et il est sans critique, il n'y a pas de critique. La vie est simple, quel âge, toi? 9 ans. 9 ans, t'es grand? Et bientôt 10 ans. Ouais. En 9 ans octobre. ou 10 ans? 10 ans plutôt. Oui, plus vers Alors, les 10. t'as fait un dessin? Oui. Et pour qui? Et pour vous? Pour moi? Oh, c'est trop gentil. Oh. Alors, voyons, c'est un château fort? C'est ça? Il y a un prince charmant ou pas? L'amour donne des ailes. Oh. Oui. Ah, mais c'est dans les nuages en plus. C'est quoi le message en fait? Quel est le message de ce dessin? Ben, que l'amour est toujours là, quoi. On peut chercher, elle est toujours là. Il est entouré d'amour, ce petit, donc. Ah bon, il est entouré d'amour. T'as une Si, fiancée? celui-là avec toi. Non. Bon. Ben écoute, merci en tout cas pour cette belle histoire. de rien. Merci pour ce joli dessin. Loïc, on revient à vous pour cette histoire. Alors, on était resté à cette jeune femme qui n'était pas forcément très agréable avec vous, qui vous a fait comprendre qu'elle n'avait pas de sentiments pour vous, qu'elle ne voulait pas des vôtres. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces sentiments ont commencé à changer aussi. À quel moment? C'est difficile de préciser, mais disons qu'elle s'est aperçue que quand j'étais pas là, Vous il lui manquait manquiez. quelque chose. Voilà. Donc voilà, ça a changé tout doucement. Donc alors, à quel moment les barrières sont vraiment tombées? eh bien, nous avons eu un petit garçon. Ah oui, donc vous Yanis. étiez quand même bien rapprochés avant. Voilà, qui a 4 ans aujourd'hui. D'accord. Non, mais à quel moment elle vous a fait comprendre qu'elle avait des sentiments? J'imagine qu'avant de faire le petit garçon, elle vous êtes rapprochés peut-être. Voilà, on s'est... oui, évidemment. Mais elle l'a jamais vraiment dit. Ça s'est fait comme ça. On est restés ensemble et notre relation a évolué et voilà. On ne s'est plus quittés en fait.
Belle histoire. Vous en êtes où tous les deux aujourd'hui? On s'aime et on essaye de passer chaque instant qu'on peut ensemble. Voilà. On s'appelle tout le temps, on se voit tout le temps. Et le meilleur ami? Ben, c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que moi, mon histoire d'amitié s'est transformée en histoire d'amour. Et lui, son histoire d'amour vis-à-vis de Christina s'est transformée en histoire d'amitié. Donc la boucle est bouclée. Et c'est toujours mon meilleur ami. Eh bien, c'est une belle histoire. Merci d'être venue nous la raconter. Martine. Alors, vous en êtes toutes dans votre tête, Martine, parce que vous avez retrouvé votre amour d'enfance, vous hésitez... Enfin, vous êtes parti le rejoindre et puis vous êtes retourné chez votre mari et ça fait 6 ans que vous vous dites pourquoi je ne suis pas partie finalement puisque je l'ai toujours en tête. Donc, vous allez nous quitter dans quelle disposition d'esprit? Est-ce que vous avez progressé dans votre tête? Oui, il y a une phrase d'Angélique qui m'a beaucoup marquée. Elle a dit qu'il faut aller vers ce qui est bon pour soi. Et je pense que autant pour moi que pour mon mari, ce que nous vivons à l'heure actuelle n'est pas bon pour nous. Mais la difficulté fondamentale, c'est qu'il a énormément de mal à parler de ses sentiments, à parler de lui. Et c'est cela qui aussi me freine beaucoup dans mon choix de vie. Mais je pense qu'aller vers ce qui est bon, effectivement, c'est fondamental. Oui. Le commentaire de Frédéric? Elle a raison, c'est ne pas se fermer à l'amour. Mais j'entends qu'il y a encore une attente par rapport à votre conjoint. Oui, c'est vrai. Parce que j'aurais aimé qu'il arrive à exprimer finalement ce qui ne va plus peut-être par rapport à moi. Et c'est cela qui me libérerait. C'est vraiment... Peut-être va-t-il vous entendre? Oui, j'aimerais bien. Peut-être réagira-t-il, peut-être que la participation à cette émission induira une discussion entre vous. J'aimerais bien. On vous le souhaite. Et puis, venez nous faire part de vos décisions futures, s'il y en a. Merci, en tout cas, d'être venu nous voir. Les histoires d'amour de nos invités étaient une évidence et pourtant, chacun d'entre eux y a résisté pendant des années. Dans l'histoire continue, Erika, elle s'est posé beaucoup moins de questions le jour où elle a croisé son prince charmant. Cette femme, vous la connaissez, mais il y a 3 ans et demi, elle témoignait d'une manière anonyme dans une émission intitulée « Je n'accepte pas le choix amoureux de mon enfant ». À l'époque, elle nous avait confié à quel point elle regrettait que ses parents n'acceptent pas son conjoint. Alors, comment la situation a-t-elle évolué depuis? La réponse, tout de suite, en images. Mes parents ont décidé de ne plus me parler. Il y a 3 ans, Erika était masquée sur notre plateau pour nous confier que sa famille n'acceptait pas son compagnon. Il lui faisait divers reproches. Trop petit pour moi, assez intelligent, il n'est pas assez bien pour toi. Petit, pas assez intelligent et pas assez bien pour toi. Et puis il vient de la campagne, donc c'était un campagnard. Amoureuse, malgré l'avis de ses proches, Erika avait souhaité officialiser sa relation avec son compagnon. La réaction de sa famille avait alors été sans appel. Ma mère m'a dit, si tu te maries, de toute façon, c'est sûr et certain, cette fois, on ne viendra pas. Moi, j'aurais voulu que mon père me conduise à l'hôtel dans l'église. C'est symbolique, je trouve. Suite au mariage, la communication avait été définitivement rompue. J'ai reçu un mail de mon père me disant « Laisse-nous vivre notre vie tranquille, tu ne fais plus partie de notre famille maintenant. » J'ai 2 enfants. 2 enfants? Oui. Et donc mon petit dernier que mes parents ont connu 2 mois et demi à peu près, parce qu'après ils ont décidé que c'était fini. C'est bête de couper les ponts comme ça. Quand il y a des petits-enfants en jeu surtout, enfin moi c'est ça, ça me fait très mal pour mes enfants. Je vous dis, quand on les croise, qu'ils les regardent même pas, ça fait mal. 3 ans après l'émission, Erika peut aujourd'hui quitter son anonymat, car sa relation avec son père ne ressemble en rien à celle qu'elle a connue. Le fait d'être rejetée, en quelque sorte, par mon père, c'était un très gros manque pour moi.
Dans toute cette histoire, ce qui m'aura le plus blessée, c'est que je n'avais pas eu mon père à mon mariage. Mais il y a quelques mois, un événement les a rapprochés. On s'est retrouvés un jour de carnaval et je suis allée vers mon père dire bonjour. Et on a discuté et voilà, il a dit qu'il regrettait beaucoup et j'étais soulagée. Je me suis dit, ah bah enfin, il ouvre les yeux. Ensuite, c'est que du bonheur, si je puis dire. Bon, les premiers mois, forcément, c'est un petit peu tendu. Et ça s'est fait naturellement, on va dire. On est ressorti de cette mésaventure beaucoup plus fusionnelle, oui. On n'est plus du tout pareil qu'avant. On a retrouvé chacun notre place. Aujourd'hui, pour les étapes importantes de sa vie, Erika peut de nouveau compter sur son père. On va avoir un troisième enfant. Et quand je l'ai annoncé à mon père, je lui ai téléphoné pour lui dire, il m'a dit au moins 5 fois, c'est formidable, c'est formidable. Je pense qu'il n'a pas envie de louper avec cet enfant ce qu'il a loupé avec les 2 autres. Aujourd'hui, je qualifierais ma famille comme étant une vraie famille, une famille qui communique, une famille qui accepte les différences des autres et une famille que plus rien ne peut séparer. Les 2 hommes de la vie d'Erika, son père Sylvain et son mari Frédéric, sont aujourd'hui sur la même longueur d'onde. Dès le début, avec le père d'Erika, j'ai vu qu'il y avait un gros front entre nous deux. Mais voilà, j'étais pas le gendre idéal pour lui. J'ai eu des problèmes graves de santé. Ça m'a ouvert les yeux dans le sens où je me suis rendu compte que qu'est-ce que je reprochais en fin de compte à Frédéric? Est-ce que c'est fondé ce que je lui reproche? Et pourquoi est-ce que je me suis fâché pour des broutilles? Voilà. Ça m'a fait revenir vers Frédéric, mais vers aussi Erika, vers la famille que j'avais perdue. Et c'est vrai, quand je dis le mot famille, maintenant, à mes yeux, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai tout mis de côté et puis je me suis dit, on recommence à zéro. On repart à zéro, on oublie le passé et on pense au futur, quoi. Pendant ce temps de rupture, Erika m'a beaucoup manqué et on a retrouvé pratiquement la même relation parce que malheureusement, les erreurs sont là. C'est le passé. Il y a eu beaucoup de larmes, bien sûr, de part et d'autre. J'ai eu un grand plaisir de le revoir revenir dans notre famille, quoi. Il faut tirer un grand trait sur le passé. Voilà. Chose que moi j'ai faite et chose que eux aussi, Erika et Frédéric, ont fait. Et je les en remercie du fond du cœur, bien sûr, d'avoir accepté, bien sûr, de renouer les liens, que je retrouve ma place aussi au sein de leur famille, qu'ils m'acceptent. Nous retrouvons Erika et son mari Frédéric chez eux. Aujourd'hui, Frédéric fête son anniversaire et Erika a convié son père à se joindre à eux pour l'occasion. Coucou tout le monde. Ça va? Oui. Ouais, tranquille. Ah oui. Joyeux anniversaire. Merci. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va, Benjamin? Ouais. Après plusieurs années d'absence, Sylvain tient à être présent dans tous les moments importants de la vie de sa fille et de sa famille. Tiens. À votre aide? C'est bien aidé. Papy, tu y vas? Oui. Bon. Je suis mort. J'ai loupé beaucoup de choses, ton mariage notamment. Aujourd'hui, j'ai envie d'être là avec vous toujours, pour les enfants, pour vous. Je veux rester présent maintenant. J'ai retrouvé ma vie avec vous. Je suis très content. Même si je te le dis, excusez-moi de ne pas avoir été là. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais, Fred. Tu sais que tu es formidable. Merci pour tout ce que tu fais pour elle, pour eux. Vous êtes une belle famille. C'est du passé maintenant. Oui, on a tiré le trait. Voilà. Un bisou. Ah, important. Et toi aussi, hein? Quand même. Un bisou, mon gendre. Tu allumes les bougies, Boubou? Anniversaire, Frédéric. Joyeux anniversaire. Pour clôturer cette journée d'anniversaire, la famille se rend au bowling. Un moment de complicité et de rire encore inimaginable il y a seulement quelques mois. Non, je crois que c'est pas possible. Oh. Important, 41-42, t'as un petit point d'avance. Allez, je te dis bye-bye, hein. Les jeux sont faits? Ouais.
Et une gouttière, bravo. Presque. Ah, c'est dommage, je la voyais bien pourtant celle-là. Bon. C'est aujourd'hui une compétition amicale qui anime Sylvain et Frédéric. Ah, bravo. J'espère. Yes. Erika est avec nous, avec son papa. Je suis ravie de vous retrouver, Erika, à visage découvert et aussi rayonnante. On l'a vu dans notre reportage. Votre père n'acceptait pas votre conjoint. Qu'est-ce que vous lui reprochiez exactement à Frédéric? Je pense que je m'étais idéalisé un petit peu le gendre idéal. Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour Erika, bien sûr, et je dirais que Frédéric ne correspondait pas à mon idée préconçue, quoi. Et c'était bête de ma part, bien sûr. C'est quoi votre idée préconçue? Peut-être, je sais pas, le prince charmant, le beau gosse, le mannequin, voilà. Peut-être un peu tout ça, quoi. Pour quelle raison, Erika, aviez-vous souhaité témoigner à l'époque? À l'époque, j'étais venue témoigner parce que c'est vrai que sur le plateau, il y avait pas mal de parents qui n'étaient pas d'accord avec le choix amoureux de leur enfant. Et c'est tellement dommage de gâcher tous ces moments. Bien sûr. Les ponts ont été coupés depuis combien de temps entre vous? Depuis à peu près 2 ans. Et vous étiez dans quel état d'esprit, vous, il y a 3 ans et demi? Il y a 3 ans et demi, j'étais très très mal. Qu'est-ce qui vous chagrinait le plus? En fait, comme on habite la même ville, enfin, on habitait la même ville, de croiser mon père dans la rue, dans les magasins, et que mes enfants appellent papy, et qu'ils ne se retournent jamais en fait sur les enfants, ça me faisait très très mal. Sylvain, venir sur notre plateau, c'était pour votre fille une façon de vous lancer un appel, une sorte de SOS. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez découvert votre fille dans votre poste de télévision, même si elle était à l'époque masquée? Oui, ce que j'ai ressenti, c'est peut-être aussi un sentiment de culpabilité, bien sûr, déjà. Et surtout, j'ai bien entendu son cri, son appel, quoi, voilà. Et j'ai voulu répondre, bien sûr, et c'est là où je me suis rendu compte de mes erreurs. J'ai analysé, j'ai pris du recul, et je me suis dit, oui, effectivement, voilà, faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Qui de vous deux a fait le premier pas? Je pense que c'est un petit peu nous deux, peut-être elle, peut-être moi. J'ai pas tellement mémoire, mais peut-être qui s'avançait en premier. Bon, on s'est retrouvés à la fête des écoles, au carnaval, là, et voilà, quoi. Et on a commencé à parler, à s'embrasser, et puis voilà, on s'est dit, ça serait bien qu'on se revoie, qu'on se fréquente, qu'on boive un verre, quelque chose, et puis surtout qu'on fasse le point, quoi. Avoir une discussion saine, de manière à recréer des liens, repartir sur de bonnes bases solides, et puis après faire des projets pour l'avenir, voilà. On disait tout à l'heure, le temps perdu ne se rattrape guère, le temps perdu ne se rattrape plus, c'est ce que vous avez ressenti? Oui, tout à fait. Et je sais que le temps perdu, on a beau courir très vite, jamais on pourra le rattraper. Donc c'est du temps passé aussi, le temps perdu. Comment s'y est-il pris pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases? On a beaucoup parlé, il s'est excusé. Il a exprimé des remords sur beaucoup de choses. C'est vrai que vous avez une capacité à vous remettre en question et dans ces cas-là, on laisse son orgueil de côté? Ah oui, là, déjà tout à fait. Il faut faire table rase de ça. Vous portez quel regard sur ces 2 années perdues, comme vous dites? Oui, disons que j'essaye d'occulter un petit peu cette partie parce que c'est vraiment malheureux. J'ai pas amené de bonheur à Erika, à Fred, aux enfants. J'ai pas été présent, j'ai loupé beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est une période un peu noire, alors j'essaye un peu de la mettre derrière moi. Et j'ai beaucoup culpabilisé, je m'en suis beaucoup voulu. En quoi êtes-vous différent aujourd'hui? Je pense que je me suis ouvert énormément. Je suis quelqu'un d'autre. Enfin, je pense, je sais pas, peut-être que j'ai appuyé sur un bouton, je me suis réinitialisé un petit peu, je dirais. Bon, j'ai pris du recul aussi par rapport à mon ancien emploi où j'ai travaillé dans les pompes funèbres. Et c'est vrai qu'après, je pense qu'on relativise beaucoup plus facilement. Et quand on se pose les bonnes questions et qu'on trouve les bonnes réponses, donc voilà, quoi. Après, Erika, vous trouvez qu'il a changé? Oui. C'est plus le même homme que j'ai. Enfin voilà, mon père est différent aujourd'hui. Il est beaucoup plus cool, plus, je sais pas comment dire. Zen. Quel effet ça vous fait de le voir devenu complice de votre compagnon?
Bah, ça fait bizarre, mais en même temps, ça fait plaisir de voir qu'ils peuvent enfin parler tous les deux. Comment vous décririez le lien qui vous unit tous les deux aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'on a un lien très fusionnel. On se téléphone plusieurs fois par semaine, on fait... Est-ce que vous avez l'impression d'avoir quand même un gendre idéal? Ah oui, 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 complètement. Comme je l'ai dit dans le reportage qu'on a vu, Frédéric, c'est une crème. Il est gentil, travailleur, il est toujours là. C'est vrai que ce que j'avais en mémoire avant était totalement faux, erroné. Donc vraiment, non, il est très bien, qu'elle ne le change surtout pas. De toute façon, je lui ai déjà dit, le moule est cassé, il n'y en a plus d'autres comme toi. Alors, vous venez d'apprendre, Sylvain, qu'Erika est enceinte de quelques semaines. Comment avez-vous réagi en apprenant que vous alliez à nouveau devenir grand-père? Très content, surpris bien sûr au départ, mais très content, très très heureux, pour moi, pour eux bien sûr. Et en souhaitant surtout que ce soit une fille, ça serait très très bien. Mais bon, l'avenir nous le dira, hein, si c'est un garçon, on le prendra quand même. Hein. Et en tout cas, vous allez pouvoir profiter de la grossesse et des, oui, tout à fait, et là, des premiers mois de ce bébé, ce que vous n'avez pas pu faire auparavant. Absolument. Là, je me suis promis d'être présent, de l'accompagner, bien sûr, du départ, la naissance, le baptême. On va se projeter, on va faire des projets maintenant. Eh bien, on vous souhaite de profiter des moments que vous passerez ensemble. Il est temps, à présent, de revenir sur l'histoire de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je vous avais reçue le 15 novembre 2010 dans une émission intitulée « Elles n'ont pas vu qu'elles étaient enceintes ». Pourquoi le titre de cette émission avait-il son importance pour vous? Alors, ça avait une grande importance parce que si ça avait été... elles ont fait un déni, ou j'aurais jamais téléphoné en fait. Le mot déni, je l'acceptais pas du tout. Et pour moi, en fait, j'avais pas vu que j'étais enceinte, mais le mot déni, je pouvais pas l'employer. Et pourtant, c'était bien un déni de grossesse que vous avez fait lorsque vous étiez enceinte de votre 4e enfant. Pour quelle raison précise êtes-vous tombée des nues en apprenant cette nouvelle? Ben, je suis tombée des nues parce que ça faisait 6 ans que j'étais ligaturée. Donc, pour moi, c'était impossible d'être enceinte, mais vraiment impossible. Comment vous avez découvert que vous attendiez un bébé? J'avais très très mal au dos depuis, on va dire, quelques temps. Et puis un jour, mon mari m'a dit, il faut aller consulter parce que c'est pas possible. Arrivé aux urgences, en fait, y a un interne qui m'ausculte. Et puis il palpe le ventre comme ils font d'habitude. Et puis d'un coup, il change un petit peu de tête. Et puis il me dit, oula, utérus niveau du nombril, 26 semaines. Et là, il s'arrête. Et je lui dis, 26 semaines de quoi? Et il me dit, il y a un bébé. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. Et il m'a dit, si. Et puis effectivement, il y avait un bébé. Alors, ils vous ont donné quelles explications? Comment c'était possible d'attendre un bébé alors que votre trompe était ligaturée? Alors on me répond qu'en médecine, rien n'est impossible. Donc voilà, tout peut arriver. Et puis certainement que... Ça avait été mal fait? Certainement. Mais bon, on me dit que tout peut arriver. Donc voilà. Alors, vous n'étiez pas du tout préparée à cette 4e grossesse et votre fils est arrivé 3 mois plus tard. Ouais. Vous aviez quel âge à l'époque? 36 ans. Vous êtes devenue quel genre de mère avec lui? Oula, très fusionnel parce que je me suis fait tellement de soucis en fait ces 3 derniers mois de grossesse, ça a été terrible. Quel genre de soucis? Pour tout en fait, qu'il lui arrive quelque chose, qu'il soit... je sais pas, qu'il ait une malformation, je culpabilisais, mais quelque chose d'impressionnant. Et du coup, quand il est né, c'est vrai qu'il n'avait pas le temps de pleurer, que j'étais déjà là. Il faisait la sieste sur la table du salon, dans son transat à côté de moi. Je m'en détachais pas, en fait, du tout. Alors, c'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins à l'époque. Oui. Vous attendiez quoi de notre émission? En fait, je voulais avoir d'autres témoignages et puis... je voulais essayer déjà d'assimiler le mot déni, parce que je savais qu'on en parlerait, et aussi, surtout, ma culpabilité, en fait, qui était tellement grande à l'époque. Pourquoi c'était pas possible pour vous d'entendre ce mot déni? Parce que je sais pas, pour moi, c'est très négatif, en fait. C'est cacher une vérité, c'est... Ouais. Alors qu'en fait... Vous vous êtes même pas posé la question de savoir si vous étiez enceinte ou pas, quoi. Non, mais voilà, mais en fait, moi, je l'ai vraiment très, très mal vécu. Ouais. Et à l'époque, Amina,
qui était là. C'est vrai qu'elle elle a posé des mots, en fait, et elle a eu une réflexion sur ce déni, en fait, qui en est un. Et ça m'a permis un petit peu d'assimiler mieux la chose. Alors, vous étiez alors hanté par une seule question. Comment est-ce possible que personne n'ait rien vu, même pas moi? Depuis 3 ans se sont écoulés. Avez-vous finalement réussi à dépasser ce sentiment de culpabilité qui vous rongeait à l'époque? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage. Ça se passe à Châlons, dans l'Isère. Il y a 6 ans, après la naissance de mon 3e enfant, de ma fille, j'ai été ligaturée, en fait, pour des raisons médicales. Et donc, je ne pouvais pas du tout être enceinte, c'était terminé. Et pourtant, en janvier 2010, Stéphanie découvrait qu'elle était enceinte depuis déjà 6 mois. Mon mari m'a emmenée aux urgences. Et puis là, j'ai été prise en charge par un interne qui m'a emmenée pour m'ausculter, en fait. Il arrive, il pose ses mains sur mon ventre et puis il dit « Oula, utérus à hauteur du nombril, 22 semaines ». Et alors là, je lui dis « 22 semaines de quoi ?» Parce que... Et il me dit « de grossesse ». Je lui dis « Non, c'est pas possible, c'est pas moi ». Ils ont branché vite l'appareil à d'échographie. Et là, je vois à l'écran, petite tête, des petites mains. Et je lui dis « c'est pas possible, quoi. Je le mets où ?» Stéphanie réalisait alors qu'il ne lui restait plus que 3 mois pour vivre sa grossesse et l'accepter. Amina Yamian, notre spécialiste, lui avait alors expliqué comment une grossesse pouvait passer inaperçue. Pour être enceinte, il faut à la fois être physiquement prête à être enceinte et en même temps, il faut être aussi psychologiquement prête à l'être. À partir du moment où on n'est pas prête à être enceinte psychologiquement, même si physiquement il y a une grossesse qui survient, on peut n'avoir aucun signe de grossesse, continuer à être réglé, n'avoir pas de ventre. Et en fait, ils m'ont bien dit, par contre, dès que votre cerveau puis votre corps l'aura accepté, vous allez le sentir. Ça, c'était le lundi. Le jeudi, je mettais des pantalons de grossesse de 6 mois. Stéphanie avait donné naissance à Kenzo 6 mois avant de venir sur le plateau. Pourtant, elle se sentait encore coupable de ne pas avoir pu prendre soin de lui toute sa grossesse. J'ai mangé tout ce qu'il fallait pas manger. J'ai fait de la luge à plat ventre avec mes enfants 3 jours avant de le savoir. Tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, tout. Ça y est, on est arrivés les loulous. On va aller jouer. 3 ans plus tard, nous retrouvons Stéphanie au parc avec ses 2 plus jeunes enfants. Et le petit Kenzo a aujourd'hui 3 ans et demi. Je vais sauter dans tes bras. Ah bon? Mais tu te mets loin. Ah pas trop loin quand même. Ouais, pas trop loin. Mais attends, recule un peu. Comme ça? Oui, comme ça fait loin. Allez, ok. Et si Kenzo est aujourd'hui un petit garçon téméraire, ce n'était pas gagné il y a encore 1 an. Stéphanie ayant fait un déni de grossesse, elle rattrapait inconsciemment le temps perdu avec son petit en le surprotégeant. Pendant 1 an et demi, sa première année, j'étais tout le temps. J'avais peur qu'il tombe, qu'il se fasse mal. Déjà, pour les autres, j'étais comme ça. Mais alors pour lui, c'était encore pire. Et finalement, il se débrouille très très bien, quoi. Je me suis fait violence quand même pour y arriver. Mais ça y est, j'ai lâché du lest, on va dire. Voilà. Martine, une amie de longue date, a vu Stéphanie devenir très fusionnelle avec son petit dernier. Tu pouvais pas t'en détacher, tu le surprotégeais. Il pouvait pas bouger d'un iota sans que tu t'affoles. Tu cherchais pas à l'éduquer, en fait, tu cherchais qu'à le protéger. Donc ça servait strictement à rien. Tu perdais ton temps à faire ça. Ces dernières années, Martine a aidé Stéphanie à se sentir moins coupable. J'étais pas inquiète, mais je voulais pas que tu t'enfonces. Toi, tu voyais, c'est pas une maladie, tout va bien, c'est un 4e bébé qui arrive comme ça, mais il n'y a pas de raison de s'en faire. Bon, mais tu es devenue moins anxieuse et c'est vrai que le gamin, il s'en ressent énormément. Moi, je veux te remercier déjà de ta présence, de ton optimisme qui m'a beaucoup poussée. Je me retrouve en fait, comme j'étais même avec mes 3 grands, quoi, en fait, libérée. Tout à l'heure alors Alors à tout à l'heure. J'y vais vite. Oui, pas de souci, je m'occupe d'eux. En se remettant en question, Stéphanie a retrouvé un équilibre, mais pas seulement dans sa vie de maman. Je viens pour voir s'il serait possible de faire un brushing et un shampoing broche. Tout de suite, si vous voulez. Parfait.
Je m'autorise des moments à moi, en me disant que tout va bien, donc il n'y a pas de raison que j'en profite pas moi aussi. Je me suis retrouvée en fait depuis quelques temps et je m'aperçois que mon fils, il est heureux aussi quand je suis pas collée à lui. Je suis complètement heureuse et tellement contente d'avoir eu ce bébé surprise, vraiment. De quoi avez-vous pris conscience en venant sur notre plateau, Stéphanie ? J'ai pris conscience justement qu'il fallait pas culpabiliser, en fait, que il n'y avait pas lieu de... Tout allait bien, donc il fallait que ça continue comme ça, en fait. Qu'est-ce qui a changé dans votre comportement depuis 3 ans ? Je me suis complètement enlevé cette culpabilité. Je me suis épanouie aussi, moi, en fait, parce que je me dis que j'ai plus à m'excuser comme je le faisais en fait auprès de mon fils finalement. Vous êtes un peu moins sur son dos ? Oui, beaucoup moins. Oui. Là maintenant, ça y est. En fait, je me dis que tout va bien, donc ça y est. J'ai récupéré, comme je disais, les 6 mois que j'ai pas eu pour moi, et maintenant, ça y est quoi. Je suis sereine en fait. Comment vous décririez la femme que vous êtes devenue aujourd'hui ? On sent l'influence de votre amie Martine. On sent qu'elle a une bonne influence sur vous. Oui. Elle a une très bonne influence. Je trouve que je suis épanouie en tant que maman, en tant que femme. Et c'est vrai qu'elle a été là pour me dire arrête et va de l'avant, quoi. Culpabilise pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Que ça continue comme ça et puis que je reste une maman comme je suis, je pense. Aussi bien avec mon grand qui a 17 ans que mon petit dernier qui a 3 ans. Et puis continuer à prendre du temps pour vous, à faire des activités pour vous faire plaisir. Oui, j'aimerais bien reprendre, je faisais du théâtre, j'aimerais reprendre le théâtre, j'aimerais faire de la danse. Donc oui, trouver le temps pour tout ça et puis aller de l'avant. Et voilà Kenzo, ce petit garçon magnifique, très souriant, qui a l'air d'être plutôt bien dans sa peau. Ah oui, carrément. Pourquoi vous avez accepté notre nouvelle invitation ? Parce que la première, j'en garde un super souvenir. Et puis, j'avais vraiment envie de montrer qu'on peut vivre des moments difficiles aussi, mais qu'en fait, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Et un déni, c'est pas péjoratif, en fait. Voilà. Et là, c'est le plus beau trésor, quoi. Il est beau. Voilà. Beau et sympathique. Merci d'être revenu nous voir. Je vais vous demander maintenant à tous les 3 de bien vouloir signer le grand livre de l'histoire continue. Sylvain. Merci. Voilà. Merci d'être revenu sur ce plateau. Merci pour vos témoignages, votre confiance, votre fidélité. À bientôt. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. It's my face covered in freckles with the occasional spot and some veins. This is my body covered in skin and not all of it you can see. Je m'appelle Myrène de Lorgerie. Je m'appelle Marguerite Adeline Sauré de Bois-Brunet. Mon mari porte un titre de comte et je suis donc comtesse. Ils vivent dans un monde à part. Vous avez été éduquée sans télé. Exactement, oui. Les enfants me vous voient. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait de façon très naturelle. Aristocrate, noble, quelle vie se cache derrière ces 2 mots ? Je fais marcher cette énorme machine qui est le château des Fiats. Et puis, je suis agriculteur. C'est un de nos devoirs, en fait, de continuer à justement entretenir cette propriété. C'est fini les années où tout était acquis. Il faut que ça soit géré comme une entreprise, sinon, malheureusement, on ne pourrait pas le garder. Loin des clichés, ils nous feront découvrir leur univers bien à eux. C'est la chevalière que portait mon grand-père et que portait mon père. Le pansement n'a rien à voir avec un titre de noblesse. Non, ça c'est parce que hier j'ai eu un petit problème dans un tracteur. Non, nous on n'est pas du tout bling bling.